leur mort dans quelques années. Je vous remercie. Madame Leroux. Oui, merci Madame la Présidente. Messieurs, à l'occasion de la publication de l'avis 139, certains membres du CCNE avaient souhaité présenter une annexe faisant part de leurs réserves sur le sujet. Ils jugeaient alors que toute évolution législative sur la fin de vie ne devait être menée que sous deux conditions sine qua non: la connaissance, l'application et l'évaluation de nombreux dispositifs législatifs existants et un accès aux soins palliatifs, un accompagnement global et humain pour toute personne en fin de vie, ainsi qu'une analyse précise des demandes d'aide active à mourir. Ayant pu suivre une part très importante des réunions de groupe d'études sur la fin de vie, je constate que 2 ans après cette publication, ces prérequis ne sont pas satisfaits. D'une part, le dispositif des directives anticipées est mal connu. Par ailleurs, lorsqu'elles sont redirigées, elles peuvent dans certains cas ne pas être respectées. À raison, Claudine Bergoignan-Espert, professeure honoraire de droit médical, s'interrogeait en 2023 à la suite de la saisine du Conseil d'État sur une question prioritaire de constitutionnalité sur la légitimité d'écrire de telles directives si elles n'étaient pas respectées. Par ailleurs, seuls 30% des patients qui en auraient besoin ont accès à des soins palliatifs en France, selon la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc, en premier lieu, pouvez-vous nous indiquer si vous jugez que les deux conditions sine qua non non soulevées à l'issue de l'avis 139 seraient moins légitimes aujourd'hui qu'en 2022? Et par ailleurs, y a-t-il eu, à votre connaissance, une analyse précise des demandes de suicide assisté ou d'euthanasie en France qui nous permettrait de considérer la teneur d'une telle demande? Je vous remercie.